Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous apporte une nouvelle vidéo beauté dont je vais vous présenter ces cheveux que j'ai reçus de la compagnie Lonky Hair. J'ai pris 3 bouts de mèche accompagnés d'une laisse frontale. Ils envoient comme ça à l'intérieur avec une carte de promotion. Je pense que c'est pour l'instant. Alors, j'ai reçu 3 bouts de mèche qui sont la taille 22, la taille 22, la taille 20 et la laisse frontale et la taille 20. Si je me trompe pas. De toutes les façons, je vais mettre tout sur la barre de description. Les mèches au toucher, sincèrement, comme vous constatez, comme vous voyez, sont de très bonne qualité. J'ai vraiment apprécié la souplesse, la texture et tout. Et au niveau de la laisse frontale aussi, la chose que j'ai remarqué, c'est qu'au niveau de la naissance des cheveux, je n'aurais pas beaucoup de travail à faire parce que ce n'est pas vraiment full, donc c'était génial. Et la dentelle, je vais devoir la teinter comme d'habitude. Elle n'a pas vraiment ma couleur, donc je vais la colorer. Alors pour tenter, je vais utiliser ces 2 produits de tous les jours que j'utilise, qui sont le Clairol BW2 accompagné de sa crème oxydante numéro 30. Alors je vais mettre une petite quantité de poudre comme ça dans mon récipient avec un peu de crème permanente. La crème ne doit pas être très lourde, le mélange ne doit pas être très lourd, sinon ça va franchement teinter vos cheveux. Alors lorsque vous finissez de poser la teinture, surtout n'oubliez pas de retourner votre laisse frontale. Parce que si vous ne retournez pas votre laisse frontale, vous allez venir trouver tous vos cheveux seront jaunes. Alors retournez votre laisse frontale et laissez reposer pendant environ 5 minutes. Donc voilà, 5 minutes après, je vais tout simplement laver et après je vais passer à la confectionner la perruque. Alors pour confectionner la perruque, j'ai utilisé ce chapeau que vous voyez. J'ai utilisé l'aiguille et le fil. J'ai utilisé mon ciseau, j'ai utilisé ma pince et puis j'ai utilisé ces 2 trucs. Donc je vais commencer par poser comme ça ma laisse frontale. Bon, moi, j'aime faire 2 nattes à la laisse frontale pour pouvoir mieux la contrôler. Ça me facilite la tâche en fait. Donc je finis de faire les 2 nattes et après je vais utiliser ces 2 trucs là pour pincer les 2 côtés des 2 oreilles. Je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir le nom de ces 2 trucs là. Je sais pas, il y a une abonnée qui m'a dit le nom la dernière fois et puis je sais pas pourquoi j'arrive pas à retenir. Alors je pince les 2 côtés comme ça. Et puis, je commence à coudre ma perruque vers le milieu, du milieu vers les 2 côtés. Je vous conseille de toujours coudre votre perruque du milieu vers les 2 côtés lorsque vous faites la laisse frontale parce que lorsque vous la faites ainsi, vous avez la chance de mieux la réussir. Mais si vous commencez des bouts vers le milieu ou d'un bout à l'autre bout, je vous assure que ça a beaucoup de difficultés. Franchement, c'est souvent très difficile. Alors, lorsque moi je finis un côté comme ça et je reprends l'autre côté, toujours du milieu vers l'autre côté. Sincèrement, c'est vraiment easy de cette façon-là. Alors, je commence à coudre mon tissage. Il y a des gens qui m'ont dit, à moi, on a des difficultés à mieux faire notre perruque. Essaye de montrer un peu plus. Donc, sur cette vidéo, je pense que j'essaie de montrer un peu plus. Essayez de prêter un peu plus d'attention pour des gens qui m'ont dit qu'ils n'arrivaient pas à le faire. Je pense que vous allez réussir parce que sincèrement, c'est pas de la magie, c'est très facile de faire une perruque. Alors, comme vous avez remarqué, j'essaie toujours de mettre ce truc-là pour... ça me facilite la tâche en fait. Ça fait en sorte que je passe tout simplement très rapidement. Et aussi, un truc que je n'aime pas, c'est découper la mèche. Non, moi, je n'aime pas découper la mèche. Il y a des gens qui ont tendance à découper la mèche lorsqu'ils font des perruques ou lorsqu'ils posent des tissages. Moi, c'est un truc de malade. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai grandi où on ne coupait pas beaucoup la mèche parce que ça coûte de l'argent. Non, mais sincèrement, je n'aime pas couper les mèches. Lorsque je fais le tissage, je coupe tout simplement lorsque c'est nécessaire. Lorsque c'est vraiment nécessaire. Le genre, si tu ne coupes pas la mèche, alors là, ça va être la catastrophe. Donc là, je suis obligée de couper. Mais sinon, couper la mèche, j'aime pas trop. Donc là, je vais mettre terre et puis finir ma perruque. Vous voyez comme là, j'ai coupé la mèche parce que si je la pliais, ça devait ressortir des boules. Alors là, je suis obligée de couper parce que nous sommes là au niveau de la devanture. Vous pouvez bien plier la mèche, mais moi, je préfère souvent la couper parce que ça soit plus naturel.
Donc j'ai fini de confectionner ma perruque. Ce que je vais faire, c'est enlever, c'est découper le cap 8 qui est au-dessus de la dentelle. Maintenant, je vais créer ma naissance des cheveux. Pour cela, il faut asperger un peu d'eau pour pouvoir contrôler les cheveux. À vrai dire, je ne veux pas enlever beaucoup de cheveux parce que au niveau de la naissance des cheveux, ce n'était pas trop touffu. Donc, je vais juste enlever un tout petit peu pour que ça soit un peu plus naturel. Hein? Juste un peu plus naturel, c'est tout. Alors là, je vais lisser mes cheveux avec mon séchoir pour me faciliter la tâche, surtout au moment de coiffer. Et maintenant, je vais coiffer, je vais faire mes frises. Ça, sincèrement, ça m'a pris beaucoup de temps. Je ne vais pas vous mentir. Ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a pris environ 1h30 ou 2 heures. Parce que il y avait mes Chinois aussi qui m'embêtaient. Il fallait que je fasse de la coiffure. Donc, pour finir, je n'ai même pas pu faire la vidéo le même jour. J'étais obligée de laisser pour continuer, pour faire la vidéo le jour suivant. Parce que ça m'a pris un peu plus de temps que j'avais prévu. Donc là, j'ai fini de faire mes frises. Maintenant, ce que je vais faire, c'est poser ma perruque. Alors, j'utilise mon jet du Black Castor Oil et du Flaxseed Oil pour pouvoir voilà, coucher les cheveux du devant. Faites très attention lorsque vous coupez la dentelle débordante là, parce que sincèrement, c'est souvent dangereux. Vous risquez de couper vos mèches. Si vous n'êtes pas vraiment habitué à le faire, ne le faites pas sur votre tête. Faites-le, franchement, faites-le hors de la tête. Moi, je ne finis jamais de couper sur la tête. Après, je vais l'enlever, puis je vais le couper à la main et après, je continue. Voilà. Countdown, she a put me on a rundown. Go down, she a give me on a low now. Go down anywhere you wanna go now. Batman, me a put you on a first. Donc je vais utiliser la mon spray oil. Et puis je remets un peu de gel là devant et puis c'est tout. Donc voilà mes cheveux. J'ai fini, je suis belle et puis j'adore ma coiffure. Donc mes corazones, voilà le résultat final, voilà ma coupe. Et, en fait la dernière fois j'ai eu à faire une vidéo et les gens m'ont beaucoup posé des questions à propos de ce fer-ci que j'avais utilisé. Tu vois, les gens m'ont demandé est-ce que ça bouclait vraiment très bien les cheveux. Donc du coup je me suis dit je vais l'utiliser pour la prochaine fois pour une autre vidéo, de vous montrer comment est-ce que je boucle les cheveux. Donc voilà les frises que ça a donné. Le fer en fait je ne sais pas vraiment le nom. Moi je l'appelle le fer à friser, je ne sais pas si c'est le nom. Vous pouvez le trouver sur Amazon, vous pouvez le trouver sur eBay. C'est là que je l'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, et les frises que ça a donné. Et puis la mèche aussi doit être de bonne qualité parce que si vous avez une mèche qui n'est pas de bonne qualité, je pense, ou bien si c'est une mèche qui est synthétique, je ne crois pas que ça va fonctionner. Donc la mèche doit être de bonne qualité. Voilà, j'ai répondu à ces personnes qui m'ont posé des questions par rapport à ce fer. Maintenant, au niveau de la mèche, je les ai bouclées depuis hier parce que c'est hier que j'ai bouclé. Et comme j'avais terminé un peu tard, je me suis dit je ne pouvais pas continuer. Je n'ai pas fait la vidéo. J'ai laissé toute la journée et c'est ce soir-ci j'ai fait la vidéo aux environs de
Voilà, je pense qu'il est minuit. Donc voilà, c'est resté toute la journée d'aujourd'hui. Les frites sont toujours là. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, les frites sont toujours là. Donc ça a gardé vraiment les frites, vous voyez. Elle est super, super, superbe. La mèche, elle est vraiment souple, vraiment souple. Ok, donc je l'ai reçu de la compagnie Lonky Hair. Ils m'ont envoyé 3 boules de mèche avec une laisse frontale, comme d'habitude. J'ai pris la taille 22, la taille 20, la taille... Non, je pense que... Attendez, je pense que j'ai pris la taille 22, la taille 20 et la laisse frontale la taille 20, si je ne me trompe pas. De toutes les façons, je vais mettre ça là sur la vidéo pour des personnes qui sont intéressées. Vous voyez la mèche? Vous ne trouvez pas qu'elle est belle? Elle est vraiment très belle. Donc vous avez remarqué, comme d'habitude, je n'ai pas mis la colle. Vous savez que j'aime pas vraiment mettre sur la colle. J'aime mettre sur la colle lorsque je sais que je vais durer avec la perruque, ou tout simplement lorsque je sais que je vais voyager, mais si c'est pour rester à la maison ou si c'est pour sortir, voilà, aller quelque part dehors, je préfère ne pas souvent mettre beaucoup la colle sur ma tête. Donc comme vous voyez là, je n'ai pas mis de colle. Vous voyez, pas de colle du tout, pas du tout, pas du tout. C'est juste l'élastique que j'ai mis, que j'ai posé, et puis ça tient vraiment bien. J'ai vu des messages des gens qui m'ont dit: à mort, lorsque je mets l'élastique, ça a tendance à me faire mal au niveau de la tête. Ça a tendance à me faire mal à la tête. Oui, je suis d'accord avec vous. Moi aussi, au début, je sais pas, lorsque je mettais l'élastique, je ressentais souvent une certaine sensation de douleur là au niveau du crâne. Et puis après, j'ai insisté et après c'est passé. Mais j'ai ma fille par exemple qui ne supporte pas le chapeau, tout simplement parce que lorsqu'elle met le chapeau, elle a mal à la tête. Donc n'insistez pas si ça ne va pas, que vous mettez, lorsque vous mettez l'élastique, si vous avez si vous avez mal à la tête, je vous conseille de ne pas insister, ou bien insister un tout petit peu, juste un tout petit peu. Si la douleur continue, alors arrêtez, ne mettez pas d'élastique parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas, c'est tout. Mettez juste votre colle et puis voilà. Mettez juste votre colle. Les colles que nous avons aujourd'hui ne détruit pas les cheveux. Non, moi j'évite de trop mettre, tout simplement parce que je ne veux pas mettre enlevé tout le temps, mettre enlevé. Mais les colles que nous avons aujourd'hui ne détruit pas les cheveux. Ça ne va pas vous créer des problèmes au niveau des cheveux. Non, surtout si vous prenez soin de vos cheveux. Donc vous pouvez utiliser la colle si vous constatez que l'élastique vous fait mal à la tête. Donc je vais mettre toutes les informations là sur la barre de description. Allez-y faire un tour à la compagnie, ça me fera énormément plaisir. Je sais que je n'arrête pas de répéter, mais allez-y faire un tour. Comme ça ils sauront que voilà, vous êtes venu de ma part. Donc si vous m'aimez bien, je vous invite tout simplement à cliquer sur le lien que je vais mettre là sur la barre d'infos. Comme toutes les mèches que je fais, tous les cheveux que je fais, cliquez sur le lien que je mets sur la barre d'infos pour que voilà, je puisse avoir plus de mèches et ainsi je pourrais faire plus de concours. Peut-être que vous pouvez être le prochain gagnant des concours que je ferai. Ce sont les boutiques, pas les bouclés. Vous avez vu, je les ai tout simplement bouclés. Donc là, vous trouvez les bouclés, vous pouvez trouver les water weave, vous pouvez trouver les lisses et tout dans cette compagnie là. C'est la fin de cette vidéo mes coraçons. J'espère que vous a plu. Si vous avez aimé la vidéo, faites-moi juste un pouce en l'air, ça me fera énormément plaisir. Si c'est un que toi qui me regarde, tu passes par là, je t'invite à t'abonner et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Je vous aime mes coraçons et surtout on se retrouve à la prochaine vidéo que je fais très bientôt. Bisous. Bye.